Moi aussi, je salue l'église du Seigneur ce matin. Dans le merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec tous. Que sa grâce nous couvre tous. C'était vraiment merveilleux. Et nous sommes dans sa présence bénie. Et c'est le Seigneur qui dit ceci. Assemblez-moi mon peuple pour former une sainte réunion. Rassemblez-moi mon peuple pour me sanctifier. Et nous constituons cette sainte réunion. Que son nom soit encore loué. Sans plus tarder, nous pouvons nous mettre debout. Nous prenons le livre de 1 Pierre, chapitre 4. Verset 10. Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus de Dieu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplit selon la force que Dieu communique. Afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. À qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et j'ajoute le livre de Romains, Romains 12. Nous partons à partir du verset 6. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Que celui qui a les dons de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Bien-aimés frères et sœurs, comme nous venons de le lire dans les 2 livres, nous pouvons comprendre que les dons de Dieu sont liés à la grâce de Dieu. Et nous avons reçu chacun un don différent. Et tel que nous sommes assis dans sa maison, parce que c'est nous-mêmes qui sommes la maison de Dieu. Nous sommes comme le jardin de Dieu. Et dans le jardin de Dieu,
Dieu a des variétés de bouquets de fleurs. Et quand il regarde cette variété de bouquets de fleurs, notre Seigneur est content de cela. Nous sommes des dons différents. Il n'y a aucun don qui peut se ressembler à un autre don. Et comme je le disais dans la semaine, le ciel de Dieu est rempli de milliards et de milliards de dons. Et chacun d'entre nous ne peut recevoir que le don que Dieu lui a donné. Quand je peux regarder nos sœurs, chacune d'entre vous est un don de Dieu. Quand je regarde les frères, je dis chacun de vous est un don de Dieu. Mais Dieu qui nous a communiqué sa grâce, Dieu qui nous a saisis, lui qui nous a tendu sa main de secours, il voudrait que nous puissions répandre sa grâce. Il voudrait que chacun de nous puisse mettre au service des autres les dons qu'il a reçus de Dieu. À commencer, ce n'est pas votre don, c'est le don de Dieu. C'est lui qui a donné ce don. Quand vous voyez dans Ephésiens 4, il est dit que le Seigneur étant monté au ciel, il a ramené avec lui des captifs. Et du ciel, il a fait des dons aux hommes. Donc il a donné aux uns comme apôtres, aux autres comme docteurs, aux autres comme prophètes, aux autres comme évangélistes, aux autres encore comme pasteurs. Et il y a 9 dons. 9 dons de l'esprit. Donc nous voyons que le véritable don dans l'église du Dieu vivant sont les dons qui sont venus de sa main, les dons qui sont venus du ciel. C'est pour cela, bien-aimés frères et sœurs, ne bloquons pas les dons de Dieu. Mettons ces dons au service des autres. Et notre sœur Mamie de Kinshasa, je voudrais vous dire, ma sœur, que vous êtes un don de Dieu. Ce métier que vous faites là, il est noble pour Dieu. C'est un don de Dieu. Si notre sœur Ado était ici, je lui dis que ce qu'il fait à l'aéroport là, c'est le don de Dieu. Moi, je ne peux pas le faire. Et ma sœur Bernadette souffrait que je vous dise que tu es un don de Dieu. Quand je vois souvent comment tu entoures l'homme de Dieu, je me dis que ça c'est un don qui est venu de Dieu, du ciel. Et nous sommes tous des dons. Mon frère Placide Mankinda Kamono, il est un véritable don de Dieu. Un don qui est venu du ciel. Je voudrais que nous puissions croire comme cela. C'est ça ce que nous prêchons. C'est que tous les hommes de Dieu prêchent en ce lieu. Et le verset 11 dit, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Que celui qui remplit le ministère
Qu'il les remplisse selon la force que Dieu communique. Et nous avons vu ce que Dieu a fait avec son serviteur Placide Mankinda. Selon la force que Dieu lui a communiquée. Et tous les hommes de Dieu font aussi la même chose. Nous ne sommes que des micros de Dieu. C'est Dieu lui-même qui proclame sa parole. Du haut des cieux, à travers des micros que nous sommes, et cette parole retentit sur la terre. Elle produit des résultats dans les filles et les fils de Dieu. Elle retourne à Dieu avec le fait qu'elle a produit. Dans l'église du Dieu vivant, bien-aimés frères et sœurs, en toutes choses, nous disons que à lui seul soit la gloire, l'honneur, la louange, l'adoration. Pas à un homme, mais la gloire à Dieu seul. Et vous avez vu dans Romains 12, parce que nous avons lu que nous sommes de dons différents selon sa grâce. Ce que nous sommes, c'est la grâce de Dieu. Ce que nous sommes. Ce que tu es, mon frère et ma soeur, ce matin, c'est la grâce de Dieu. La grâce étonnante de Dieu. Dieu, il est le donateur de tout don parfait. Il est le donateur de toute grâce excellente. Et nous expérimentons sa grâce en ce lieu. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Que celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Le fait de donner, c'est un don qui vient de Dieu. Et il est dit que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Soyons zélés pour l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Le service que nous faisons dans le Seigneur, c'est la grâce de Dieu. Notre vie même, c'est la grâce de Dieu. Tout est grâce. Tout est grâce. La grâce de Dieu. Dieu nous l'a communiqué. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes des pécheurs sauvés par sa grâce. La grâce de Dieu nous a touchés. Par la grâce de Dieu, nous qui n'étions même pas un peuple, nous sommes devenus le peuple de Dieu. Et que la grâce de Dieu soit avec vous encore une fois.
Par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a élevés dans la position des fils et des filles de Dieu. Nous qui étions de pécheurs, il nous a sauvés. Il nous a tendu sa grâce. Le but pour lequel nous sommes encore ici ce matin, c'est parce que nous voulons présenter Jésus-Christ à son peuple. Et quand Jésus-Christ est présenté, même pour 15 minutes, il sauve les gens. Il délivre les gens. Il nous rachète. Il nous bénit. Nous sommes là dans l'attente pour recevoir les bénédictions de Dieu. Nous sommes venus au devant de lui avec des problèmes, avec des maladies, avec des situations difficiles. Donc il connaît ton problème. Il connaît ta situation. Tu ne sortiras pas d'ici comme tu es entré, parce que c'est le Seigneur Jésus que nous t'avons présenté. Bien-aimés frères et sœurs, voulez-vous encore recevoir la grâce de Dieu? Que ceux qui sont liés, comme l'a déjà dit l'homme de Dieu, qu'ils puissent être déliés des chaînes de Satan. Si vous êtes encore dans la prison du diable, rentrez libre. Nous bénissons notre Dieu. Et je crois dans la prière de l'Église. Je crois dans la prière de l'homme de Dieu. Il a dit des choses profondes dans la prière. Il a ramassé même ma prédication. Ça a pris même ce que je pouvais dire comme prière. Nous pouvons prendre le livre de Tite. Tite chapitre 2. Nous lisons au verset 11. C'est au sujet de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Nous prêchons la grâce de Dieu qui est la source du salut. La source du salut pour tous les hommes. Cette grâce qui t'a sauvé. Voilà la grâce que nous prêchons. Nous ne prêchons pas la disgrâce. Nous ne foulons pas cette grâce aux pieds. Mais nous prêchons la grâce qui sanctifie, qui nous enseigne à fuir les péchés. Verset 15. Dis ces choses. Exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. La grâce infinie, la grâce plus, la grâce à bon marché, elle n'existe pas.
C'est la séduction du diable. C'est de la fausse doctrine. Elle est prêchée par des hommes qui ne sont pas appelés. Que Dieu n'a pas mandaté. Dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Nous prenons d'abord 2 Corinthiens 6, versets 1 et 2. Puisque nous travaillons avec Dieu, bien-aimés, nous travaillons avec Dieu. Dieu est ici. Dieu est dans son église. Dieu est avec ses serviteurs. Et puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Dieu veut t'exaucer. Et nous sommes au temps favorable. Au jour du salut, je t'ai secouru. Il est notre secours. Le secours qui ne manque jamais. Même en temps de détresse. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Et dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Ce que tu es ce matin, ma soeur, c'est la grâce de Dieu. Ce que tu es ce matin, mon frère, c'est la grâce de Dieu. Ce que moi, votre frère, je suis ce matin devant vous, c'est la grâce de Dieu. La grâce étonnante de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Verset 11. Ainsi donc, que ça soit moi, que ça soit eux, que ce soit tous les autres serviteurs de Dieu, voilà ce que nous prêchons. Nous prêchons cette grâce qui est la source du salut pour tous les hommes. Et c'est ce que l'Église a cru. Est-ce que vous croyez comme ça? Que Dieu vous bénisse pour cela. Et dans 2 Timothée. 2 Timothée. Nous prenons le premier chapitre. Nous partons du verset 6 à 8. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer les dons que tu as reçus par l'imposition des mains. Donc je t'exhorte de ranimer, raviver. Raviver les dons de Dieu. Le don que tu as reçu. Mets-les au service des autres. C'est pourquoi nos sœurs qui travaillent aux toilettes ici, je voudrais vous dire, mes bien-aimées sœurs, que c'est le don de Dieu de toucher
les urines et les caca. C'est le don que vous avez reçu de Dieu. Vous serez couronné pour ça. Et j'ai la joie. J'ai le souhait, le désir. Je crois que c'est votre souhait aussi d'être présent ce jour-là. Lorsque notre Seigneur, notre époux, va distribuer les couronnes aux vainqueurs. Et chacun sera heureux de recevoir sa couronne. Nous continuons. Nous sommes au verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer les dons de Dieu que tu as reçus par l'imposition de main. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Non. Mais il nous a donné un esprit de force, un esprit d'amour. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu a été manifesté à Golgotha. Dieu nous a donné l'esprit d'amour et de sagesse. Verset 8. N'aie donc point honte du témoignage. Le témoignage à rendre à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes venus encore ce matin pour écouter le témoignage du Seigneur Jésus-Christ, pour écouter ce que Dieu est en train de faire. Bien-aimés frères et sœurs, Paul continue, il dit: n'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Ni de moi sont prisonniers. Quand tu donneras le témoignage du Seigneur, Timothée parle aussi de moi, Paul. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons le Seigneur Jésus-Christ. Nous prêchons Jésus-Christ crucifié. Mais Dieu fait l'histoire du salut avec les hommes. Et nous parlons de ce que Dieu fait avec les hommes, ce qu'il fait dans les hommes et dans les femmes. Parce qu'il nous a saisis par sa grâce, et sa grâce nous a saisis. La parole de Dieu, la précieuse et sainte parole de Dieu que nous prêchons en ce lieu contient en elle-même la puissance de transformation, le message divin du salut contient des éléments de rétablissement. Et c'est ainsi que des hommes et des femmes, nous devenons des épîtres vivantes. Et nous pouvons parler de ce que Dieu a fait dans une femme, ce que Dieu a fait dans un homme. Voici maintenant mon témoignage. Mais le témoignage de Dieu, de ce que Dieu a fait avec moi sur la boisson. Ce témoignage que j'avais commencé à donner le jeudi, et le Saint-Esprit dans la bouche de son serviteur Léon, c'est lui le berger, Dieu lui a communiqué
de me demander de revenir sur ce témoignage. Et cette conduite du berger, c'est la grâce de Dieu. Tout est seulement grâce. Dans la maison de Dieu, tout est grâce. Grâce étonnante de Dieu. Vous savez, bien mes frères et sœurs, le témoignage, c'est ce que Dieu fait avec quelqu'un. Ce que Dieu a fait avec quelqu'un hier, comme il l'a fait avec moi, mais lie à ce que Dieu fait maintenant avec moi. Et ça débouche dans ce que Dieu fera demain avec moi, jusqu'à ce que je serai dans sa poitrine. Ce jour-là, quand tu viendras, le Seigneur revient bientôt. Et il nous a appelés ici pour faire les expériences du salut. Et nous devons faire toutes les expériences du salut de Dieu. Et ce que Dieu a fait avec un homme est valable pour cet homme-là. Et ça reste gravé dans la vie entière de cet homme. Et ça vous donne l'assurance. Et vous êtes enraciné profondément dans la parole. Par la foi que vous avez dans la parole. Bien-aimés frères et sœurs, Paul recommandait à Timothée. Il disait, n'aie donc point honte du témoignage. Le témoignage à rendre à notre Seigneur Jésus. Et ni de moi, Paul, sont prisonniers. Je voudrais vous parler de ce qu'a été ma vie dans la boisson. Mais lisons d'abord 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 6. Nous sommes déjà dans le témoignage. 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Il faut chercher ce qui est utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Ne restez pas liés dans les chaînes, dans l'esclavage du diable. Chapitre 10, verset 23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Cherchons ce qui édifie l'Église. Nous n'avons pas à nous justifier. Dans Romains 14, verset 21, il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire du vin. Est-ce que l'Église peut dire Amen? De ne pas boire du vin, de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Votre frère Stéphane Punga, avant ma conversion, j'étais un grand soulard.
Reconnu dans cette ville de Mbujimayi. Connu dans tous les 4 coins de la ville. Abi Pemba au-delà des ravins. C'était mon bastion. Très connu. Je pouvais quitter là même à 22h. Et je ne savais même pas comment je traversais les ravins. Mais où est-ce que j'allais? J'habitais Mouluma Moussoulou. Là où il y a encore beaucoup de ravins. Et des petits ponts comme ça. Et à 16h là, 22h, 23h, j'entrais dans ces ravins, j'ai traversé ces petits ponts. Et je ne sais même pas comment ça s'est passé. Et ceci pendant 10 ans. Où je menais la vie de soulard. Bien-aimés frères et sœurs. J'avais même un titre, je portais un titre. Roi des Souls. On m'a connu comme ça partout. On pouvait crier roi des Souls, roi des Souls. Et là, je me sentais bien dans ma peau. Vous voyez là où le diable peut amener un homme. Dans quelle dimension? Et je peux vous rassurer, bien mes frères et sœurs, que si vous alliez à Kasavubu, j'étais encore là, c'était mon Kijé. Mon Kijé où je faisais ma profession de soulard. À Chikama, n'en parlons pas. À Simis, à Mbodine, j'étais partout là. Très célèbre. Donc c'est ça le service que je faisais. Mais Dieu soit loué. Parce qu'il m'a saisi par sa grâce. S'il y avait des personnes qui pouvaient déjà être mortes, c'est bien moi, votre frère. Mourir de la cirrhose de foie, de cancer ou de tuberculose, ou de maladies liées à la prise de boissons. Mais Dieu nous a gardés. C'est que Mbia Kalombo a toujours dit que même dans le païen, là, il y a les élus de Dieu. Nous attendons que le dernier vienne. Et moi, j'étais de ces gens-là. Mais je ne savais pas que j'étais élu de Dieu. Ma chère épouse José Miton. José Mitongo plutôt. C'est une femme qui a beaucoup souffert. Et je peux même dire que je ne connais pas une femme qui a souffert comme elle. Parce que quand je l'ai épousée, quand elle est venue au mariage, elle a trouvé que j'étais déjà dans ma carrière. La carrière, le roi de Soul. Et calculer tout le temps de mariage. Moi, je fais 10 ans comme roi de Soul. Mais comment elle pouvait souffrir? Comment elle pouvait être humiliée, injuriée, rabaissée? Je voudrais qu'elle se mette un peu debout. José, mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Parce que moi, je n'avais pas ça.
Voilà même, tu vois, tu vois les boutons. C'est le Saint-Esprit qui me les communique maintenant. Je voudrais devant Dieu et devant les hommes, devant le ciel et la terre, devant l'église du Dieu vivant, ma chérie, je voudrais te demander pardon. Est-ce que tu acceptes mon pardon? Que Dieu te bénisse pour ça. Je n'ai jamais pensé à cela. C'est maintenant que le Saint-Esprit me dit de lui demander pardon. Et le pardon, c'est notre vie. Le pardon, c'est notre message. Je voudrais que tu te mettes encore debout. Mets-toi debout, José. J'ai une question. Est-ce que ce témoignage est vrai? Levez fortement la main que l'église voit. Ce témoignage est vrai. Merci. Nous ne racontons pas des histoires ni des fables. Mais quand nous disons ça, nous voulons vous montrer ce que Dieu a pu faire. Comment Dieu est capable de sauver un homme alcoolique. Et le Dieu qui a sauvé un alcoolique que j'avais été, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est ici. Le Sauveur est ici. Le Seigneur est ici. Vous, la jeunesse, vous, mes frères et sœurs, si vous êtes encore liés dans les chaînes, si vous êtes encore dans la prison du diable, le Sauveur est ici. Il veut te délivrer. Voulez-vous recevoir sa délivrance? Voulez-vous recevoir le salut de Dieu? Venez dans une bonne disposition de cœur. Et que cette réunion, cette sainte réunion, cette réunion de témoignage puisse servir à quelque chose dans votre vie. Le Seigneur est en train de t'appeler au travers de cette prédication. Entends-tu la voix de Dieu qui t'appelle? Il t'appelle, tu es son fils. Tu es sa fille. Et pendant que je pouvais me promener à des heures tardives, 22h, 23h, 24h, 1h du matin, Satan n'est pas un bon garçon. Sachez-le. Quand il vous présente un virage, tu peux penser que c'est bon, mais il t'attend dans ce virage-là pour te frapper. Il n'est pas un bon garçon. Vous êtes avertis. Je pouvais croiser sur la route la nuit beaucoup de dangers, des brigands ou des bandits, des militaires du temps de Mobutu. Et je me rappelle un jour, j'ai croisé quelqu'un qui venait d'être fusillé. Et il était mort là. Et moi, j'arrivais là. Et il était 1h du matin. Mais je passais. Vous voyez. Ce n'est pas ce que vous voyez. Ce n'est pas ce que vous voyez. Ce n'est pas ce que vous rencontrez qui va vous délivrer. Non. Il y a un seul qui libère. Il y a un seul qui est le sauveur.
c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais moi j'étais lié, j'étais dans l'esclavage. Je pouvais voir ces choses, ça ne me disait rien. Mais il fallait attendre un jour. Et je vais vous parler de ce jour-là. Parce que finalement ce jour était arrivé dans ma vie. Mais quand je buvais, on a commencé par boire la bière. Et nous sommes arrivés au point de dire que la bière c'est la boisson pour les femmes. On a abandonné la bière. Et on se moquait des gens qui prenaient la bière. On dit que vous n'êtes pas des hommes, vous êtes des femmes. Nous avons commencé à nous spécialiser dans la prise de boissons alcooliques. On appelait Kaboumwa. Alors, tout notre chichampa, peut-être que c'est qu'on alors, on a évolué comme ça. On a commencé maintenant à prendre les super, ce qu'on appelle 500. Et on était devenus des professionnels. Et on se moquait de ceux qui prenaient les Kaboumwa. Et au fil du temps, on a vu que le super ne nous convenait pas. Vous savez ce qu'on a commencé à faire? C'est prendre le super là. Donc, Kwangata milangi yetwe maver kushebeya kwenza bio les débris là kwele mumala et vous prenez ça vous vous sentez très bien munde mumina kumina toni bio ibya yamal. On a pris toutes sortes de liqueurs fortes. Et Satan vous amène à vivre dangereusement. Je vous dis, bien aimés frères et sœurs, Satan le diable, il n'est pas un bon garçon. Faut pas rester, il faut pas l'habituer, il faut pas rester avec lui. Il faut le chasser. Vous avez déjà cru, vous êtes déjà sauvé. Il faut le chasser. Il faut fuir le péché. Et fuir même l'apparence du péché. J'avais une mauvaise compagnie. La Bible dit que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Deux personnes peuvent-elles marcher ensemble sans être convenues? Et les gens avec lesquels je me promenais étaient avancés, c'était des personnes avancées en âge. Moi j'étais jeune. J'étais leur acolyte. J'étais leur disciple. J'étais initié, j'étais un initié. Mais lorsque celui qui était élève, les disciples commencent à dépasser même son maître. Est-ce que vous comprenez, vous voyez ce que ça fait? Je devenais très professionnalisé. Et j'ai atteint la ligne d'alcoolique. Et ceux de ma compagnie, tous ces vieux-là, quand vous regardez, ils avaient le poids zéro. Quand le vent soufflait, ils tombaient. Et quand ils sont ivres, ils se gardent de la maison et ils dorment sur la route. Que ceci ne nous arrive pas en ce lieu.
Bien-aimés frères et sœurs, je n'étais qu'un simple enseignant du temps de Mobutu. Et on nous payait un petit rien. Mais tout mon petit salaire était versé dans la boisson. Dans une vie de désordre. Et vous pouvez comprendre pourquoi votre sœur Joséphine Mitongo était une personne la plus malheureuse. Mais Dieu soit loué ce matin, parce que c'est la personne la plus heureuse. Et mon état de santé, c'était un état de santé malingre. Vous savez que le mois compte 4 semaines. Mais moi, pendant 3 semaines, j'étais comme quelqu'un qui était dans un gouffre le plus profond. Et dans les ténèbres. Et la 4e semaine, j'étais comme un homme qui remontait un peu, mais qui ne sortait pas à la surface. Je pouvais voir un peu de lumière, un semblant de lumière. Et les semaines qui suivent, je suis replongé encore dans cet état où pendant 3 semaines, j'étais l'homme le plus malheureux. Et une semaine où j'étais comme si je vivais sur la terre. C'était un cycle comme ça pendant 10 ans. Ma vie était une vie malheureuse. Mais malheureusement, j'étais lié par le diable et ses démons. Je n'en pouvais rien. Ma tension artérielle un jour est arrivée à 22/18. Je vous épargne de détails, le médecin savent ce que ça produit. Et pendant ma carrière de Solomon, comme on aimait beaucoup ça, mais maintenant nous devons aimer le Seigneur. C'est lui qui doit être l'objet de notre adoration. Tout ce qu'on faisait là, c'est parce qu'on ne l'avait pas connu. Je voulais le connaître déjà en ce temps-là. Mais il a un temps réservé pour chaque homme et chaque femme. Et quand je vivais, mes frères et mes sœurs, j'étais devenu un philosophe alcoolique. C'est quand j'étais déjà saoul comme ça, et je commençais à philosopher, à donner de grandes idées. J'étais devenu un prophète soulard, entre guillemets. Un prophète soulard. Je pouvais me mettre comme ça. Si j'ai envie de boire, j'ai dit où est-ce que je peux trouver mes amis. Et vous avez une inspiration du diable qui vous dit allez à Bipemba, vous allez trouver tel et tel en train de boire. Je cours, j'arrive là. Je trouve les personnes au même endroit. Voilà le diable, ce qu'il peut faire de vous. Et ma vie était cela, était comme cela. Et j'avais même un nom. Je n'avais pas seulement un titre de roi de Soul. J'avais un nom. Mais je n'ai plus ce titre. Je n'ai plus maintenant ce nom, parce que le Seigneur l'a déchiré. Vous savez comment on m'appelait? Dans cette ville, on m'appelait Mabourou de Bourgogne.
Donc j'étais arrivé très loin. Et on cherchait Mabourou de Bourgogne partout dans les villes de Mbujimaï. Quand les gens pouvaient partir dans un deuil ou dans un rendez-vous pour boire, les gens regardaient. Ils disaient, mais comment nous partons comme ça? Nous partons comme des femmes. Où est le roi de Soul? Où est Mabourou de Bourgogne? Et on venait me chercher. Quand nous parlons de ce que nous connaissons, de ce que notre Sauveur a fait. Et ça vous donne l'assurance. Nous sommes enracinés, même si le vent fort, la tempête peut souffler. À cause des choses que nous avons palpées avec notre Seigneur, nous ne pouvons pas bouger. Nous restons fermement assis dans la foi. Et il y avait des diplômes. On délivrait des diplômes de soulard. Moi, j'avais un diplôme de soulard. Et pour avoir ce diplôme, nous constituons un jury de grands soulards. On vous fait passer par des tests. Et quand vous réussissez au test, alors on vous donne le diplôme. Mais beaucoup échouaient à ce test-là. C'était des tests théoriques et pratiques. Nous avions même un Dieu de Soula qu'on évoquait. 12 ans, toi, ma fille. Toi, ma fille, Amen. Et nous avions des prières. Nous avions des chansons. Et nous avions même nos versets de la Bible. On évangélisait. On voulait avoir les gens à notre religion. C'est malheureux. C'est malheureux, le diable nous a utilisés dangereusement. C'est pour cela, maintenant, nous devons servir le Seigneur. Et je dis à vous, mes frères, si vous êtes encore attachés à la boisson, à vous, la jeunesse, faites attention. Le démon de la boisson, il ne vient jamais seul. D'abord, il vous détruit. Et puis, il amène d'autres démons. Quand vous êtes dans cette vie de soulard, le prochain pas, c'est la prostitution et l'adultère. Vous ne pouvez pas refuser. Sinon vous mentez Dieu, vous vous trompez vous-même. Un autre démon qui s'accompagne, c'est la cigarette. Un autre démon, c'est le démon de toute vie de désordre. Les bagarres, les injures. Et un autre grand démon, ce sont les fétiches et les sciences occultes. Donc c'est une légion de démons. Ils viennent, ils vous écrasent. Et il domine sur vous. Ne vous laissez pas être asservis. Ne restez pas dans l'esclavage. Ne restez pas dans la prison du diable. Sortez de cette prison. Entrez dans la prison de Christ. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos.
Les bras de notre Seigneur sont largement ouverts. Et il vous appelle pour vous délivrer. Pour que vous puissiez prendre son joug. Son joug est doux et léger. Sortez du fardeau du diable. Ça pèse sur vous, ça vous écrase. Et un jour, je suis tombé sur un livre scientifique de la médecine. On parlait de l'alcoolisme. Pendant que moi j'étais de plein pied dans l'alcoolisme. J'ai vu, on a présenté 2 photos du cœur. On dit là, voici le cœur d'un homme normal. Et quand vous regardez, c'était un cœur beau à voir, tel que Dieu l'a créé. Je voyais une autre photo, le cœur d'un homme alcoolique insoulard. C'était un cœur qui a subi beaucoup de malformations. C'était une chose horrible à voir. Je me suis écrié, moi qui n'étais pas chrétien. J'ai dit, Seigneur Jésus, c'est ça l'état de mon cœur. Mais qu'est-ce que je pouvais faire? Les photos ne pouvaient pas me délivrer. Les démons, les dominateurs me dominaient, m'écrasaient. Et nous sommes avancés. Je sentais que j'étais très fatigué. J'étais très fatigué avec cette vie de la soulomanie. Et je sentais la mort s'approcher de moi. J'ai dit, Seigneur, qui peut me délivrer? Et à ce moment-là, j'étais féticheur, j'étais dans les sciences occultes, rose-chrétien. Je suis allé voir le maître de la rose-croix. Eux qui nous enseignaient le principe comment maîtriser la vie. Je pensais que lui avait maîtrisé la vie. C'était un jour à 20h. Mais j'arrive au bord de sa parcelle. Je le trouve très ivre à mort. Se roulait par terre. Il vomissait. Sa femme était ivre. Et ils échangeaient des paroles. Je suis resté déçu sur la route. J'ai dit, oh Dieu, voilà l'homme qui pouvait me délivrer, qui pouvait m'aider. Mais lui-même est dans ces démons, lié par ces démons. Je suis rentré chez moi déçu, fatigué, fatigué comme tout. Mais j'attendais un jour. Un jour, le jour J est arrivé. Le jour de la victoire est arrivé. C'était le jour V. Hajimulu moji tuku fika. Nasha biobika la mshindukai. Vraiment. Nasha bakuteka chisanga cha île de Patmos. Mubateka Yona. Mukalengo jukwatu lo maba. Nasha bwa bakwele muntu kwa mafuta mujilobu Yona. Bakanga hajimulu moji tukufika hajimukalengo bakaleng wena nubila ntukuju ukanka ne uju hatuka. Ce jour-là est arrivé dans ma vie. J'ai été invité à l'ISP pour écouter la parole de Dieu. Notre délivrance passe par l'écoute de la parole de Dieu. Et je crois que ce matin, le Saint-Esprit est en train de travailler.
Il est en train de travailler dans nos cœurs. Et j'ai écouté juste un petit sermon. Et c'était l'homme de Dieu, Mbiye Kalombo, que je vis pour la première fois. Et il dit, Dieu veut une église totalement délivrée. Et il a prêché comme ça pendant tout ce temps-là. Et après, cette parole a touché mon cœur. Mon cœur fut vivement touché. Dieu m'avait saisi. Dieu m'avait secouru. Et l'appel à l'hôtel a été fait. Et je me suis trouvé là, le premier à l'hôtel, avec les bras en l'air, mais je n'ai rien compris. Moi qui étais au milieu des gens, j'étais déjà à l'hôtel. Et je donnais ma vie au Seigneur. C'était le 15 octobre 1994. Et le 16 octobre, le lundi, j'ai été baptisé bibliquement dans les eaux par Chabola. Et quand il m'a baptisé, il m'a plongé comme ça. Il a prononcé les paroles. Il m'a soulevé. J'ai senti une atmosphère du ciel. Et je sentais que quelque chose était arraché de mon cœur avec ses racines. Et je suis parti dans la joie. J'entends louange et glorifiant Dieu. Ma délivrance avait eu lieu ce jour-là. Le jour de mon salut. Dieu m'a appelé. Est-ce que tu peux reconnaître ton jour? Mais je vous dis encore que ceci est le jour. Le jour du salut. Ça c'est la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour chacun et chacune d'entre nous une journée de joie et d'allégresse. Mais rapidement, voici quelques réactions. Non, comment les gens ont réagi? L'homme qui m'a appelé ici, il est à l'Exode, il n'est pas avec nous. Il me dit, mais mon frère, Frère Branham a prêché plus de 1200 prédications. Toi, tu écoutes un petit sermon et tu prends un engagement. Je le dis, bien aimé frère, la question est définitivement réglée pour moi. Tout ce que je cherchais dans ma vie, je l'ai trouvé. Je n'ai pas besoin de 1000 autres prédications. Tout est fini pour moi. Un ami rosicrucien, un certain Gilmar, il est venu me voir. Il me dit, frère Stéphane, nous on s'appelait frater. Donc les hommes étaient des frater. Les femmes étaient des sorors. Ah, il dit frater. Comment expliquer que quelqu'un qui est à l'université descend trop bas pour aller à l'école primaire, un homme comme toi? Je le dis, mon Nambi. Mais l'école primaire m'a donné ce que je voulais, je cherchais. Je suis délivré, je suis sauvé. Regardez-moi. Je ne suis plus dans la boisson, je ne suis plus dans la position, je ne suis plus dans la cigarette. Mais toi, je te vois, tu es à la cigarette. Je te vois, tu es à la boisson, tu es dans la position. Mais je préfère être à l'école primaire. Mais si on peut bien le dire, l'école primaire, c'est ça l'université. Vous n'êtes pas à l'université, moi je suis à l'université de Dieu.
L'homme est parti la queue entre les pattes. Le maître de la rose croix. Il est venu. Il me dit, mais tu sais, frère, que Jésus-Christ était rose-chrétien. Et qu'il a été initié par les grands maîtres rose-chrétiens de son temps en Égypte. Je dis, ok. Mais moi, j'ai cru dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui mon maître. C'est lui mon grand maître. Je ne veux pas connaître les autres maîtres là. Et il est parti. Mes amis les soulars sont venus. Parce qu'ils ont vu que ça faisait un mois qu'on ne s'était pas vu. Parce que chaque jour, on avait le rendez-vous de boire. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui est arrivé au roi des Souls? Allons un peu le voir. Ils sont venus chez moi vers le parquet. Ils m'ont trouvé. Je dis à mon épouse, prenez cet argent, achetez des sucrés à ces hommes. Ils ont protesté énergiquement. Ils ont dit, ce n'est pas possible. Roi des Souls, revenez à la raison. J'ai dit, ici, c'est un secret. Vous partez. Et on a acheté le secret, ils ont bu, ils sont partis. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, les prostituées, les pits, ces jours-là, les jours J, c'était fini avec les prostituées. La position et l'adultère, on a dit Et nous sommes là, comme vous ne voyez, nous sommes la grâce de Dieu. Et mon grand frère qui est aussi cela, il se moquait de moi dans un deuil. Il était ivre. Il me dit, car pour un tête, où l'homme prophète Branham, vraiment. Même yo, ma lutte c'est de vous ramener là où vous êtes jetés là. Moi je dois vous ramener. Alors bien aimés frères et sœurs, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées. Voici, toute chose est devenue nouvelle. Ce que je suis, c'est la grâce étonnante de Dieu. C'est la grâce merveilleuse et excellente de Dieu. Es-tu sorti des liens du diable? Le Saint-Esprit te pose cette question-là. Es-tu encore enfermé dans les chaînes du diable? Es-tu encore dans la prison du diable? Voici les jours du salut. Le Sauveur est en ce lieu maintenant pour nous accorder la délivrance et le salut. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Lui qui m'a sauvé, c'est lui qui est là pour faire la même chose avec vous. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour toi ma sœur et pour toi mon frère une journée de joie et d'allégresse. À notre Seigneur Jésus-Christ soit l'honneur, la louange, la gloire et l'honneur.
Que notre Seigneur nous bénisse encore ce matin. Et que vous rentriez dans vos maisons libres et libérés. Que Dieu vous bénisse.